vont augmenter, la charge virale va diminuer un peu. Et quand il fait l'écho, quand il fait la biopsie, ou il fait quand il peut avoir des lésions inflammatoires au niveau intestinal. Puis il y a ensuite la phase d'hépatite chronique à antigène HBE négative. C'est des hépatites qui sont chroniques, mais qui n'ont pas d'antigène HBE, et après qui peuvent aussi avoir un certain taux de réplication virale. Et ensuite, il y a ensuite la phase de séroclérance, où en fait tous les trucs disparaissent. Il faut revoir l'histoire naturelle de l'hépatite chronique B. Et le traitement, c'est à la phase immunoactive où les transaminases sont augmentées après 2 mesures espacées de minimum 3 mois. Parce que si tu fais une mesure en premier qu'elle est augmentée, ça peut être une infection intercurrente. Ça peut être dû à un autre virus qui fait une cytolyse et que pas forcément que ce soit la virus de l'hépatite B. C'est qu'il faudra avoir 2 mesures de transaminase augmentées d'espacer au moins de 3 semaines pour dire que là, on a une activité. Et l'activité, c'est une indication de traitement. C'est ça qui fait que tant que les enfants ont l'hépatite B, transaminase normale, très souvent, on ne les traite pas ici parce que très souvent, on ne fait pas de fibroscan. Très souvent aussi, on ne fait pas de biopsie hépatique. C'est que si on se fie à la charge virale et aux transaminases, tant qu'elles sont normales, on ne traite pas l'enfant. Maintenant, si les transaminases commencent à augmenter une fois, 2 fois en l'espace de 3 mois, dans ce cas-là, oui, il faut discuter du traitement. Ou bien si vous faites une biopsie, vous tombez sur en fait de la fibrose avancée, F3, F4, F4 étant la cirrhose. Dans ce cas-là aussi, il faudra traiter votre enfant. Ou bien si vous faites la biopsie et que vous tombez aussi sur des lésions, là, il faudra traiter votre enfant. Ou si l'enfant est carrément en cirrhose, ça ne guérit pas complètement l'enfant, mais au moins ça peut améliorer l'évolution de l'enfant. C'est plus ou moins ces 4 situations qui vont entraîner l'indication de traitement. C'est d'abord la phase immunoactive, c'est ensuite l'existence de cirrhose, F4, ou bien en fait de fibrose avancée, ou l'existence d'une hépatite chronique active à antigène HBE négatif. Dans ce cas-là aussi, il faut traiter l'enfant. Ce sont les différents éléments. Je n'ai pas aussi entendu parler de l'épidémiologie. Dans l'épidémiologie, il n'y a pas aussi entendu parler aussi de l'infection à VIH. Très souvent, l'hépatite B partage l'épidémiologie avec le VIH. Et très souvent, les enfants qui ont une infection VIH, on les fait systématiquement le dépistage de l'antigène de l'hépatite B parce que le traitement, en fait, doit être conditionné un peu selon l'existence de l'hépatite B ou pas chez les enfants vivant avec le VIH. Il faudra revoir l'histoire naturelle de l'hépatite chronique B, il faut revoir ça. Puis, avec ces quatre phases, les 2 sont des indications de traitement et les 2 indications de traitement, c'est la cirrhose qu'il faudra avoir, Tugla. Tu as fait un tableau qui est très intéressant, mais qui est chargé de plein de choses. Quand tu parlais de l'histoire selon les anticorps. Il faut juste savoir, il faut retenir 3 ou 4 situations. C'est la situation de la vaccination, où il y a l'anticorps anti-HBS qui est positif, tout le reste est négatif. Ça, c'est la vaccination. Il faut aussi retenir l'enfant qui est guéri. L'enfant qui est guéri, il n'y a que l'antigène HBC qui est positif, tout le reste aussi est négatif. L'anticorps anti-HBC, on dit que c'est la cicatrice de l'infection à hépatite B. Anticorps anti-HBC qui est positif et tout le reste plus ou moins est négatif. Avec l'antigène HBS qui est positif, mais pas d'antigène HBC, pas d'antigène HBE, pas de charge virale, pas rien. Il faut les retenir. Deuxièmement, il faut aussi retenir la phase active, la phase aiguë, c'est anticorps antigène HBS positif, anticorps anti-HBS type IgG aussi positif, avec évidemment antigène HBE qui est positif et charge virale aussi qui est élevée. Ça, c'est la phase aiguë. Il y a la phase chronique, antigène HBS plus de 6 mois, anticorps anti-HBE, antigène HBE qui peut être présent ou pas, anticorps anti-HBE
qui peut être présent ou pas aussi. C'est que ça, il faudra voir ça. Et puis ensuite, j'ai oublié, dans les signes cliniques, tu as mis forme symptomatique et forme cholestatique. En fait, tous les hépatites s'accompagnent d'une petite atteinte cholestatique. Les infections virales touchent autant l'hépatocyte que l'arbre biliaire. Ce qui fait que même dans les cas d'hépatite, il y a toujours une petite composante cholestatique. Elle peut ne pas être très, très franc, mais il y a toujours un peu décoloré, peut-être un petit prurite des cellules foncières. Tu n'es pas obligé d'isoler une forme cholestatique. Mais dans l'hépatite B typique, aiguë, tu as des manifestations cholestatiques. Ça qui fait que, à côté de la augmentée, tu as aussi augmenté aussi. Est-ce que vous pouvez éteindre le taux de... C'est le professeur Donovan. Mamadou Ndoye, doo koy Yacine. Professeur, votre micro est éteint. Est-ce que ça veut dire que depuis que j'ai commencé à parler, vous n'avez rien entendu? Non, non, c'est juste après le bruit, lorsque vous avez demandé d'éteindre le micro.